Je réfléchis à comment je me présente parce que est-ce que je dis mon prénom, tu vois? Je suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que je sais pas comment je l'introduis, tu vois. Bonjour et bienvenue chez Parkage. Je suis Axel et on se retrouve aujourd'hui. Ah ouais. Ok, ça marche. Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue chez Parkage. Je suis Axel et aujourd'hui on va parler d'Impact de la Genèse, la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Qui introduit chez nous 3 nouveaux archétypes. On a les Drytron, on a les Magistus, mais aujourd'hui on va parler d'Evil Twin, mon deck favori de l'extension, dont je vais vous présenter une decklist. Le deck a pas mal de potentiel et au final c'est un deck qui joue avec une carte pour commencer ses combos, ce qui offre pas mal de flexibilité dans le deck build. Je vais vous présenter ma version dans cette vidéo, qui pour l'instant n'est clairement pas définitive. On va également montrer quelques combos, puisque le deck peut faire des combos assez facilement, et peut faire beaucoup de combos très différents. Il a accès à une multitude de choix de jeux dans le premier tour, qui vont du coup influencer le reste de la game en fonction de nos match-ups. Donc ce que je vous propose là, ça va être mon deck profile Evil Twin. Ok, donc le deck, je le sépare de 4 façons. Donc on va avoir les starters, pour commencer nos combos. On a les extenders qui vont nous permettre d'aller plus loin dans nos combos. On va avoir les hand traps qui vont être des cartes défensives. Et après on a des spots qui sont flexibles, qui vont pouvoir s'adapter en fait selon ce qu'on veut mettre dans le deck. Donc ça peut s'adapter selon la méta, selon les match-ups, et tout simplement ce que vous voulez mettre dans le deck en fait. Donc pour commencer, on a les starters qui sont souvent du coup les Evil Twin et les Live Twin pour les starters. Donc on a 3 Kiskill et on a 3 Layla. Donc c'est très simple. Leurs effets vont permettre d'invoquer l'une l'autre. Donc Kiskill, quand elle a invoqué et qu'on n'a pas d'autres monstres sur le terrain, on va invoquer Layla. Et c'est pareil pour Layla qui va invoquer Kiskill. Donc chaque monstre compte en réalité comme 2 monstres. Et ça va être très pratique pour enchaîner les combos. On va le voir après. Pour avoir plus de stabilité dans le deck, du coup, on a également Accueil Live qui va permettre de défausser une carte de la main pour invoquer spécialement une Kiskill ou une Layla depuis le deck. Donc une fois de plus, c'est comme si on avait plus de copies de chacune. Et pour aller un peu plus loin, on a Mot de passe secret, qui est une carte qui va permettre d'aller chercher Accueil Live, et une autre carte dont on parlera un petit peu après dans la vidéo, qui permet du coup d'intégrer des tags en fait dans le deck, parce que Mot de passe va permettre d'aller chercher une magie piège live ou evil depuis le deck. Donc souvent les cartes live sont des cartes, sont des cartes magie, et les cartes evil sont des cartes pièges. Donc ça c'est la base du deck, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir lancer nos combos. Mais on a des choses pour aller un peu plus loin. Donc on a 3 Backup Secretary, 3 Parallel Exceed et 3 Signet Minage. Alors, pour commencer, Minage, je le mets entre deux, parce que techniquement, ça peut être un starter, ça peut aussi être un extender, parce que soit on peut chercher une des jumelles pour lancer un combo, soit on peut utiliser Minage pour chercher Backup Secretary, et du coup avoir un combo plus étendu que ce qu'on aurait si on n'avait pas accès à un extender, du coup. Donc Minage, c'est assez polyvalent, vraiment d'aller chercher ce dont on a besoin. Donc Backup Secretary et Parallel Exceed sont des monstres dont on va voir un petit peu plus loin, ont chacun leur propre combo associé, et qui du coup vont permettre de placer des boards en premier tour. Backup Secretary qui s'invoque spécialement si on contrôle un monstre Cyburst, ce qui est le cas des 2 live qui sont des monstres Cyburst. Par contre, ce n'est pas le cas de leur version de l'extra deck qui sont des démons, donc il faudra les placer au bon moment, donc ça c'est pas très compliqué. Et par Exceed, donc quand un monstre est invoqué spécialement, un monstre lien, pardon, on peut invoquer spécialement Exceed depuis notre main, et ensuite aller chercher une copie depuis le deck pour l'invoquer. Et à ce moment-là, du coup, les 2 passent niveau 4 et on leur attaque et défense divisé par 2. Donc pareil, Exceed va donner accès du coup potentiellement à des X6 4 pour jouer premier. Mais on va voir un petit peu après le combo qui est lié à Exceed. Pour ce qui est des cartes défensives, puisque le deck n'a pas pour but uniquement de jouer premier, mais on a aussi besoin de pouvoir gérer si on vient à jouer deuxième. Et donc dans cette situation, les end traps du moment, donc on a forcément 3 Nibiru qui vont permettre de jouer contre les decks combo. On a 3 H qui sont en soi assez classiques. On a les gammas avec le driver du coup qui vont permettre une fois de plus d'apporter de la disruption pendant les combos adverses. Donc ça c'est des end traps assez classiques. Et après on peut mettre ce qu'on veut. Personnellement je l'ai mis 3 Zinifini éphémères et 2 Veiler pour un use effet de monstre. Mais ça dépend vraiment des match-ups, parce que techniquement ça c'est des spots assez flexibles. C'est plutôt des spots qu'on va du coup utiliser pour sider selon les match-ups à partir des manches 2 et 3 grâce au side deck, qu'on va pouvoir du coup remplacer par d'autres end traps plus efficaces, que Infinity et Veiler passent pas forcément dans tous les match-ups. Ça va vraiment dépendre. Par exemple, contre Virtual World actuellement, c'est pas vraiment adapté pour le coup. Et pour finir, du coup, on a les spots un peu plus flexibles. Donc là, actuellement, je joue 3 Cyclones Cosmiques, qui sont des cartes qui sont mortes dans quasiment aucun match-up, qui peuvent servir du coup aussi bien contre Virtual World que contre beaucoup de decks qui peuvent placer la Buster Lock par exemple. C'est vraiment une carte qui peut servir dans beaucoup de situations, et dans le pire des cas, c'est une carte qu'on peut sider très facilement. Et pour finir, j'ai un défi Evil Jumelle qui vient compléter le moteur Evil Jumelle, du coup qu'on peut tutoriser grâce à mot de passe secret.
Et le défi, en fait, le but, ça va être de dire que si on se fait N-Trap, potentiellement Nibiru, notre combo de base, en fait, défi va permettre d'avoir quand même de quoi jouer pendant le tour adverse et pas d'être complètement sans défense. Donc c'est une carte supplémentaire. Techniquement, c'est un spot qu'on peut également remplacer par n'importe quelle carte Evil Jumelle qu'on veut ou même n'importe quelle N-Trap en plus. Mais j'aime bien le fait de pouvoir la tutoriser, c'est comme si j'en jouais 4 grâce au mot de passe. Et du coup, techniquement, c'est une carte qu'on peut avoir accès quand on a besoin, qui peut donner un follow-up du coup si on vient à se faire N-Trap et à se faire interrompre son combo en fait pendant le premier tour. Et c'est une carte qui est vraiment pas mauvaise, donc elle permet de cibler une Kiskill ou une Ayla du cimetière, de l'invoquer spécialement, et en plus après on n'est pas obligé, on peut link avec, et donc cela pendant le tour adverse. Donc l'idée c'est de réinvoquer une Evil Kiskill ou une Evil Layla, pour du coup aller chercher l'autre qu'on aura également invoqué avant, et activer l'effet qu'on désire, donc soit Kiskill va piocher une carte, soit Layla va détruire une carte sur le terrain. Et donc pour continuer ça, je vous propose de passer à l'extra deck, qui va être un peu plus spécifique sur la façon dont on va jouer nos combos. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, on va passer à l'extra deck. L'extra deck est... Alors techniquement, il laisse de la place selon ce que vous voulez mettre dedans. Il y a vraiment possibilité d'adapter. Là, ça va être une version basique, mais on va voir après dans les combos que techniquement, là, j'ai pas la place de mettre tous les combos. Et après, ça va être à vous de voir ce que vous préférez jouer ou non. Donc personnellement, pour l'instant, je joue 3 Kiskill et 3 Layla, qui sont les monstres principaux du deck. Donc l'idée, c'est de dire que on va utiliser Kiskill pour invoquer Layla, Layla qui réinvoque Kiskill. On verra après dans les combos laquelle on doit faire à quel moment. Et surtout, du coup, donc Kiskill, quand elle est invoquée spécialement et qu'on contrôle Layla, on pioche une carte. Et Layla, si elle est invoquée spécialement et qu'on contrôle Kiskill, on détruit une carte sur le terrain. Donc c'est très important à retenir pour la suite des combos. Et il y a également un autre effet sur chacune, donc quand elle est sur le terrain, si on contrôle pas d'autres monstres de l'autre nom, donc quand on contrôle Evil du Jumelle Kiskill, si on contrôle pas de Layla du tout sur le terrain, on peut en invoquer une depuis le cimetière. Et c'est pareil pour Layla du coup avec Kiskill. Ensuite, pour les combos, on a Disciple Lien et Dévolien. On va voir après ce que ça fait. Et franchement, ce sont les meilleurs starters de combos, je pense, auxquels a accès le deck. Donc selon les combos qu'on veut, on a Griffon, Licorne et Masquerena qui font partie d'un combo. On a Bagushia qui fera partie d'un autre combo. On a Abomination qui est techniquement le slot de base, on va dire, mais qui peut être remplacé, on verra après, par d'autres cartes. Donc ce qui est intéressant avec Abomination, c'est que Kiskill et Layla vont nous bloquer en monstres démons. Et du coup, c'est le cas de Griffon et de Licorne, même si on les fera pendant le tour adverse grâce à Masquerena, donc c'est pas un souci. Mais par exemple, si on veut faire Kiskill réinvoque Layla, on a 2 monstres de lien 2 sur le terrain. On peut faire une Abomination, qui est également un monstre démon de lien 4, qui s'invoque avec 2 monstres, dont un monstre lien, et qui va avoir un effet qui peut potentiellement marcher avec Layla, parce que quand une carte est détruite sur le terrain, on va détruire une carte supplémentaire grâce à Abomination. Et donc Layla, quand on l'a invoqué spécialement et qu'on contrôle Kiskill, on détruit une carte sur le terrain. Abomination qui détruit également une carte supplémentaire quand un monstre va détruire au combat, et détruit un monstre, une carte pendant la end phase. Donc vraiment Abomination qui peut détruire 3 cartes par tour sur le terrain, et on peut le coupler du coup à Layla pour détruire une carte supplémentaire. Mais c'est clairement pas obligé, on va voir après qu'on peut le remplacer. Et pour finir, du coup, j'ai Splash Mage et Transcode qui sont des slots qui vont potentiellement être remplacés avec Abomination du coup. En fait, Abomination peut devenir un Access Coder et on verra après comment ça marche. Donc ça c'est l'extra deck. Il y a des slots qui vont bouger, des slots qui vont être justifiés. Donc je vous propose de vous montrer les combos pour expliquer un peu quelle carte a son intérêt à quel moment. Donc pour commencer, je vais vous montrer le combo de base. Qu'est-ce qui se passe quand on a une de ces cartes là dans notre main? Donc clairement, là ça va être le combo juste, on a une jumelle. Donc soit on a Kiskill ou Layla, soit on a Minage qui donne accès à une de ces deux-là, mot de passe secret qui donne accès à Accueil qui donne accès à une de ces deux-là. Donc c'est pour ça que je disais que le deck est assez consistant, parce qu'on a, entre guillemets, 15 façons de commencer notre combo, et ça peut aller très très vite du coup. Donc on va commencer, admettons, sur Kiskill. Donc Kiskill est invoqué, on n'a pas d'autres monstres sur le terrain, on invoque spécialement Layla depuis le deck. A partir de là, on va link les deux sur la version Evil de Kiskill. Kiskill va activer son effet. Comme on ne contrôle pas de Layla sur le terrain, on va réinvoquer depuis le cimetière une Layla. Et à partir de là, on va link les deux sur la Evil Layla. Et Evil Layla va activer son effet, une fois de plus. Donc, elle est sur le terrain, on ne contrôle pas de monstre Kiskill sur le terrain. On réinvoque Kiskill depuis le cimetière. Mais cette fois-ci, il y a une différence, on va réinvoquer le monstre lien. Et le monstre lien Kiskill a pour effet, quand elle est invoquée spécialement et qu'on contrôle Layla, de piocher une carte. Donc, admettons, on gagne une carte dans notre main, peu importe. Ensuite, la meilleure chose à faire dans cette situation, selon moi, ça va être de link une nouvelle fois les deux ensemble. Donc là, on a deux possibilités. Soit on fait un monstre de lien 4 démon, donc on a accès à Abomination. Mais dans cette situation où on n'a pas d'autre follow-up, Abomination n'est peut-être pas le meilleur choix. Donc la façon la plus simple de faire, c'est de réinvoquer une nouvelle fois une Kiskill. Elle aura plus d'effet. Par contre, elle pourra utiliser son effet une nouvelle fois pendant le tour adverse.
Donc dès que vient le tour adverse, on utilise l'effet Keyskill selon la carte qu'on veut détruire, parce qu'on va du coup pouvoir réinvoquer Layla. Et Layla, quand elle a invoqué et qu'il y a Keyskill, détruit une carte sur le terrain. Et à partir de là, du coup, on a une disruption gratuite sur le terrain adverse. On a pioché une carte grâce à Keyskill. Et si on a commencé notre combo avec seulement Layla ou Keyskill sans avoir besoin de défausser de carte, on a du coup une main qui était de 4, plus donc 4, le monstre qu'on a invoqué. Et compté dedans, donc on a juste gardé 4. On a pioché un grâce à Keyskill. Donc on a 5 cartes dans la main, potentiellement des end trap. Et Layla qui est une disruption pour l'adversaire. Donc c'est le combo de base, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un combo qui reste honnête. Alors après, on peut aller légèrement plus loin et se dire qu'on a eu du coup notre tech défi, donc soit on l'avait juste de base hard draw, soit on l'a tutorisé avec mot de passe. Et à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est quand on est sur notre fin de combo avant, cette fois-ci, ça peut être intéressant d'invoquer Abomination, puisque comme on a Abomination, ce qu'on peut faire pendant le tour adverse, c'est faire le défi pour réinvoquer Keyskill, qui peut du coup à tout moment activer son effet pour réinvoquer Layla. Et Layla peut détruire une carte, et comme une carte est détruite, Abomination s'active et détruit une nouvelle carte sur le terrain. Et donc dans cette situation, si on a défi et qu'on a accès du coup de base à notre Abomination, on a une double disruption on va dire pendant le tour adverse. Et on a toujours des end traps qui peuvent accompagner ça. Donc ça c'est entre guillemets le combo de base, c'est comme ça que fonctionne le deck. On va aller dans des combos un peu plus spécifiques ensuite, qui vont être peut-être un peu plus compliqués, donc on va y aller un peu plus lentement. Donc le prochain combo, on va partir sur quelque chose d'un peu plus spécifique, puisqu'on va partir sur du coup un open avec une jumelle et Parallel Exceed, vraiment Parallel Exceed bien spécifiquement comme extender. Donc comme toujours, on va invoquer Keyskill qui va aller chercher Layla depuis le deck. On va link les deux pour invoquer comme souvent du coup quand vous premier Keyskill. À partir de là, par contre, il y a une différence, qu'on va du coup pouvoir invoquer spécialement Parallel Exceed depuis notre main. Et Parallel Exceed a pour effet d'aller chercher une copie de lui-même dans le deck, de l'invoquer spécialement, et de passer les deux de niveau 4. Donc on va les invoquer. À partir de là, on a l'effet de Keyskill qui va s'activer. On ne contrôle pas de Layla sur le terrain. On va pouvoir l'invoquer spécialement depuis le deck. Overlay, link les deux. Pas overlay, overlay après. Sur une Layla. Une fois de plus, Layla active son effet, invoque spécialement Keyskill. Keyskill active son effet et nous fait piocher une carte gratuitement. Puis, on va relink les deux. Donc c'est comme le combo d'avant finalement, c'est juste qu'on pour l'instant on a des Parallel Exceed sur le terrain. Les deux du coup qui vont se link sur une nouvelle Keyskill qui n'a désormais plus d'effet, puisqu'elle a déjà utilisé son effet précédemment. Par contre, à partir de là, on a deux Parallel Exceed de niveau 4 qui vont pouvoir servir de matériel lien. Et on est restreint à des monstres démons à partir du moment où on utilise les effets des Evil Jumelles. C'est pas un souci parce qu'on a une Exceed de niveau 4, enfin de rang 4, qui est suffisamment intéressante. On a Bagushka. Donc Bagushka qu'on va invoquer en position de défense. Et son effet va être très simple. Tant qu'il est en mode défense, les monstres sur le terrain sont passés en mode défense, et les monstres en mode défense n'ont plus d'effet. Donc là, ce qu'on a, c'est, entre guillemets, un skill drain pendant le tour adverse. Piocher une carte gratuitement grâce à Keyskill. Donc on a, une fois de plus, 3 autres cartes dans la main, potentiellement, si on a juste utilisé une jumelle et Exceed. Et pendant le tour adverse, on a le skill drain, et Keyskill peut activer son effet pour invoquer Layla, et créer une nouvelle disruption en détruisant une carte sur le terrain grâce à l'effet de Layla. Donc ça, c'est le combo vraiment très spécifique où on utilise Exceed pour faire Bagushka. Si ce combo ne vous plaît pas, vous pouvez clairement cut les Parallel Exceed pour d'autres extenders Cybers, puisqu'il y en a. Et dans ce cas-là, juste retirer Bagushka pour vous laisser une place, peut-être pour un autre combo dont on va parler après du coup, qui est lui aussi très spécifique et qui va vraiment du coup donner un board qui va servir à une situation bien précise. Donc ensuite, on va partir sur le combo le plus générique, parce que c'est juste open une jumelle et un extender. Donc dans cette situation, Backup Secretary, c'est le plus simple, puisque techniquement, elle s'invoque très facilement si on contrôle au moins un monstre Cybers. Donc le combo est le suivant. On invoque Keyskill, qui, comme toujours, va invoquer Layla depuis le deck. Ensuite, on invoque spécialement, depuis notre main, Backup Secretary, sur laquelle on va link, puisque c'est un monstre Cybers de niveau 3, on peut invoquer le Disciple Lien grâce à elle. Le Disciple Lien va servir ensuite en combo avec le Dévolien, qu'on va invoquer en utilisant Layla comme matériel. Le Dévolien a deux effets. S'il est sacrifié alors qu'il est collier, il va invoquer 2 jetons. Et également, le tour où on le fait, on ne peut pas invoquer de monstre Link de lien 3 ou plus. C'est pas un souci, on va pouvoir jouer au tour assez facilement. Et surtout, c'est dans un sens qu'on va gagner des jetons dans l'équation. Le Disciple Lien, du coup, va activer son effet pour sacrifier le Dévolien. On va piocher une carte et mélanger une carte du deck à la main. Ça peut servir à mélanger des briques potentiellement. Dans cette situation, on va pas s'en parce qu'en fait, on pioche et on remet au fond du deck.
Donc dans tous les cas, on ne fait pas de plus. Par contre, le plus va venir du dévolien qui va invoquer du coup 2 jetons. Et ça va être très intéressant parce qu'on va utiliser ces 2 jetons pour link sur IP Masquerena, puisque Masquerena ne s'invoque qu'avec 2 monstres non liens. Donc on peut utiliser des jetons de même nom. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, du coup, le combo va être le même qu'avant. Kiskill et le disciple lien vont servir du coup pour invoquer une Kiskill. Kiskill va utiliser son effet pour réinvoquer Layla. Layla et Kiskill vont être link pour invoquer, comme à chaque fois, la Layla. Evil Layla va utiliser son effet pour réinvoquer Kiskill, qui va nous faire cette fois-ci piocher une carte. Donc là, c'est du vrai plus pour le coup. Et ensuite, on peut link les deux, mais on n'est pas forcément obligé. Après, là, on va le faire. Parce que pour le coup, utiliser les deux, ça va nous donner une fois de plus accès à Kiskill. Et donc là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va jouer pendant le tour adverse. Parce que comme vous le voyez, on a Masquerena. Et Masquerena, du coup, son effet, ça va être de pouvoir invoquer par lien pendant la main phase adverse. L'idée, ça va être du coup, pendant la main phase adverse, à tout moment, utiliser Kiskill en réponse à n'importe quelle invocation potentiellement, pour réinvoquer depuis le cimetière Layla. Layla va activer son effet, elle est invoquée spécialement, on a une Kiskill sur le terrain, on détruit une carte sur le terrain adverse, sauf qu'on a un effet bonus qui du coup peut nous permettre, grâce à Masquerena, de link elle-même et Kiskill sur un monstre. Attention quand même, parce qu'il y a une restriction, c'est de pouvoir n'invoquer seulement qu'un monstre démon. C'est pas un souci, vous allez voir, parce qu'on a 2 cibles pour nous, on a soit la licorne, soit le griffon. Les deux ont leur utilité. Dans cette situation, admettons, on veut juste se débarrasser d'une carte du terrain adverse. On va invoquer licorne, chevalier du cauchemar. Et ce qu'il faut se dire, c'est que là, normalement, on doit défausser une carte pour l'effet licorne. Mais Kiskill, dans tous les cas, a payé pour le coup, parce qu'au tour d'avant, il nous a fait piocher une carte. Donc on a forcément la défausse de licorne. Suite à ça, du coup, on a détruit une carte sur le terrain adverse grâce à Layla. On a bronze une carte grâce à licorne. Mais on a toujours l'effet de Layla qu'on a réinvoqué, qui peut, une fois de plus, invoquer Kiskill si on a besoin. Et Kiskill peut, une fois de plus, se faire piocher une carte. Donc ça, c'est une façon de jouer pendant le tour adverse, de passer à travers la restriction de dévolien qui nous restreint, puisqu'on peut jouer pendant le tour adverse. Et du coup, si on voulait, on pouvait faire le même terrain, mais avec Griffon. En positionnant mieux, on aurait pu faire Griffon ici, et ensuite mettre Kiskill et Layla comme ça, et Griffon, tant qu'il est sur le terrain, les monstres sur le invoqués spécialement qui ne sont pas liés n'ont pas d'effet, donc on a une espèce de skill drain une fois de plus, potentiellement, plus la pop, et plus la pioche de Kiskill. Donc voilà, ça c'est une façon de jouer le deck, avec du coup des cartes un peu plus de combos, donc Dévolien, Disciplien et Masquerena. Maintenant je vais vous présenter un deuxième combo, un peu dans la même tranche, on va partir une fois de plus de Kiskill et de Secrétaire. Donc le prochain combo, Kiskill Secrétaire, on est parti. Donc comme avant, Kiskill va invoquer Layla, Secrétaire va s'invoquer, Secrétaire du coup sur Disciple, Disciple en combo avec Dévo, Dévo va se faire sacrifier par Disciple pour piocher un, mélanger un, c'est pas un souci, mais ça fait pas de CA. Par contre, comme toujours, on a nos 2 jetons qui vont être invoqués sur le terrain. Suite à ça, du coup, on va faire un monstre différent cette fois-ci, parce que tout à l'heure, on s'en était servi du coup pour invoquer Masquerena. Cette fois-ci, on a un autre monstre à notre disposition. Donc on va utiliser le Disciple et du coup un jeton pour invoquer Dagda Artefact. Alors Dagda Artefact, vous allez vite voir, enfin certains doivent déjà comprendre où on va aller avec ça. Donc Dagda Artefact a pour effet de pouvoir poser un monstre artefact depuis notre deck quand un effet de carte sur le terrain est activé. Pour l'instant il n'y en a pas, c'est pas un souci. On a Kiskill, on a un jeton. À partir de là, du coup, c'est parti pour les jumelles. Donc on invoque Kiskill, Kiskill réinvoque Layla. Layla et Kiskill vont link pour invoquer une nouvelle Layla. Et Layla utilise son effet pour invoquer Kiskill depuis le cimetière. Bon, Kiskill, comme à chaque fois, nous fait piocher une carte. On a une carte gratuite dans la main. Ce qui est intéressant du coup, comme à chaque fois, Kiskill et Layla vont se link une nouvelle fois pour invoquer une nouvelle Kiskill. Et comme on a activé nos effets, on a une artefact faux qui est posée grâce à Dagda. Donc là pour le coup, je vais proxy la faux. Donc à n'importe quel moment, on peut poser une faux quand on utilise nos effets de jumelles qui invoquent l'une, tout ça. Donc on va dire, pour la vidéo, que ceci est ma faux artefact posée par Dagda. C'est pas un souci. Donc à partir de là, tour de l'adversaire, dès qu'on a l'opportunité, on utilise l'effet Kiskill qui va invoquer Layla depuis le cimetière. Et Layla active son effet, on détruit une carte sur le terrain. Dans cette situation, on va pas viser une carte adverse, on va viser notre propre carte posée par Dagda, qui est donc la faux. La faux est détruite par Layla pendant le tour adverse, elle active son effet,
elle se réinvoque sur le terrain, et désormais, l'adversaire ne peut plus invoquer spécialement depuis l'extra deck jusqu'à la fin du tour. Donc là, on a une espèce de lock qui est posé juste avec le combo secrétaire plus Layla, peut nous faire gagner un tour. Après, attention, le terrain reste assez faible, entre guillemets, parce qu'on a juste Dagda à 1005, les deux jumelles à 1100, et du coup, notre faux à 2200, qui est pas mauvaise, mais contre certains decks, ça peut être une façon de gagner complètement, parce que pas dans votre extra deck, ça peut complètement leur faire perdre un tour. D'ailleurs, nous, on a le temps de push. Par contre, contre d'autres decks, ça peut être compliqué. Mais c'est un combo, si vous connaissez le match-up, qui peut être très intéressant. Ça nous force à jouer une brique, du coup, l'artefact. Mais après, même l'artefact, si on le pioche, c'est pas très grave, parce qu'à tout moment, quand on fait le combo de base, vu qu'on vise l'invocation de Layla pendant le tour adverse, même si on pioche la faux directement, on peut juste la poser, la pop dans tous les cas. C'est pas forcément dérangeant, donc c'est une espèce de brique, la faux, mais pas à 100%. Donc ça, c'est une optique, si vous connaissez le match-up. Comme je disais tout à l'heure, on a Bagushka qui des fois sert dans certains match-up. Je pense que le combo artefact, du coup Dagda, Scythe, est une façon de jouer les autres match-up. Et pour finir, on va juste montrer comment on peut finir des fois des parties avec le deck, puisque on va juste partir du principe qu'on a un terrain clean et qu'on a juste accès à une jumelle. Donc, Kiskill invoque Layla. Mais cette fois-ci, on va pas utiliser le côté jumelle du deck, on va juste linker les deux sur un Splash Mage. Splash Mage est un monstre qui s'invoque avec deux monstres Cybers, et son effet permet de cibler un monstre Cyber depuis le cimetière et de l'invoquer spécialement en mode défense. Donc on va pas, pour ce combo, partir sur Kiskill et Layla, parce que elles peuvent nous bloquer dans les monstres démons, et c'est clairement pas ce qu'on veut, parce que là on veut vraiment partir sur le côté Cybers du deck. Donc la suite du combo c'est très simple. On link Splash Mage et Layla sur Transcoder Bavard. Transcoder Bavard qui s'invoque avec deux monstres ou plus à effet, il n'y a pas de souci, c'est un lien 3, on a un lien 2 et un monstre, tout est parfait. Autre effet Transcoder, on va réinvoquer depuis le cimetière un monstre qu'on va lier à lui, Cybers de maximum lien 3, on invoque le Splash Mage, et donc là vous savez sûrement où on va aller, puisqu'on va utiliser les deux pour invoquer cette carte que je n'ai pas, qui est Access Coder Bavard. Access Coder Bavard, suite à ça, du coup, va pouvoir gagner 3000 s'il a été utilisé avec Transcoder Bavard, donc il passe à 5300. Et plus important, on a utilisé un monstre eau, un monstre terre, et si, normalement, on a déjà joué un peu la partie, on a facilement une Layla et une Kiskill dans cimetière qui sont d'attributs lumière et ténèbres. Donc grâce à Access Coder Bavard, on a 4 attributs différents qui vont du coup donner 4 destructions sur le terrain adverse. Et du coup, on a un Access Coder qui est à 5300, qui peut faire des attaques assez méchantes et qui a moyen de détruire une bonne partie du terrain, qui peut donc retourner une situation juste grâce à l'invocation d'une des jumelles. Donc voilà, c'est pas le meilleur combo, c'est pas le combo le plus combinatoire, mais c'est une façon du coup aussi de réfléchir le deck, de se dire qu'on peut utiliser du coup Splash Mage et Transcoder si on en a besoin, et du coup Access Coder, forcément, pour finir les parties, ce qui peut donc rendre le deck quand même assez agressif, puisque 5300, c'est quand même assez vénère comme attaque. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour les combos Evil Twin, c'est tout ce que j'ai découvert pour l'instant, en tout cas il y en a peut-être d'autres qui arriveront par la suite, qui seront découverts par la communauté, mais je trouve que pour l'instant le deck est assez plaisant pour ça, parce que le deck peut partir assez facilement, peut jouer plutôt défensivement grâce à une trappe, peut jouer offensivement grâce aux extenders, et du coup a moyen de faire vraiment beaucoup de combos différents et de partir dans différentes branches en fonction des match-ups et du coup de s'adapter, je pense. Attention, je dis pas que le deck est top tier, je dis pas que c'est un deck qui va révolutionner la méta, mais je pense actuellement c'est un deck qui est bien plus intéressant que ce qu'on pourrait croire et qui a quand même des possibilités.